Et bonjour Joseph Baou, Bonjour. politologue, directeur de l'Institut pour les affaires publiques et internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Vous vous êtes envolé, je crois, à temps avant ces perturbations aériennes pour Bruxelles, mais vous avez sûrement des échos. D'abord, la vie à Beyrouth, la vie dans ce Liban meurtri. Il y a forcément un climat particulier de toute façon depuis octobre, mais depuis hier, ça a beaucoup changé depuis ces explosions. Il y a des bouleversements. Oui, écoutez, pour ce que j'en sais, parce que je suis en contact évidemment permanent avec ma famille, avec mes amis, mes collègues là-bas. Oui, effectivement, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'effroi de cette opération qui a quand même été extrêmement meurtrière. Les vidéos qui circulent sur les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux sont proprement effarantes. Des mains déchiquetées, des têtes déchiquetées, beaucoup de sang. C'est très gore tout ça. Donc, il y a l'effroi. Il y a aussi le sentiment très fort de vulnérabilité, c'est-à-dire aujourd'hui tout le monde pense sans que le moindre objet autour de lui peut être piégé, peut devenir un explosif. Il y a une sorte de sentiment de vulnérabilité, de fragilité dans la société. Et troisièmement, il y a évidemment la question politique. Là, on rentre dans l'analyse. Est-ce que cette opération est le prélude à une offensive d'envergure israélienne au Liban? Est-ce qu'au contraire, le Hezbollah va riposter de façon à vraiment ouvrir ce fameux front israélo-libanais? Donc il y a toutes ces interrogations, cette attente et cette angoisse dans une société qui est quand même très fatiguée depuis le 7 octobre. Avec déjà, la première interrogation, et beaucoup de départs. La première interrogation, avant toutes celles que vous notez, c'est qu'il n'y a pas encore de revendications. Alors toutes les accusations ciblent Israël, ça ne fait aucun doute pour vous? Il faut quand même sortir du ridicule. Les Israéliens ne vont pas sortir un communiqué officiel revendiquant. C'est pas comme ça que ça se passe dans la région, ni même ailleurs. Mais bon, tout le monde sait ce qui s'est passé, d'où ça vient. Il y a eu une revendication indirecte par un tweet effacé 3 minutes après par le conseiller du Premier ministre israélien qui prenait, disons, fierté de l'action. Mais je crois pas qu'il faut perdre de temps à cette affaire. Maintenant, il faut savoir exactement quel était le but de cette action. Il y a aujourd'hui des révélations intéressantes dans la presse en provenance de sources israéliennes, dans la presse américaine, disant que cette opération d'explosion était supposée prendre lieu ou prendre effet au moment d'une offensive israélienne généralisée contre le Liban, mais que le Hezbollah avait commencé à éventer le piégeage des appareils et donc on a dû anticiper la chose. C'est je crois, un aspect très intéressant à suivre. L'autre aspect, c'est de savoir demain, à partir du discours de Hassan Nasrallah à 5h de l'après-midi, quelle va être la nature de la riposte du Hezbollah. Vous savez qu'après l'assassinat de Fouad Shukr à Beyrouth il y a quelques mois, Hezbollah avait mis beaucoup de temps à riposter. Sa riposte avait été un tout petit peu en dessous du seuil que tout le monde attendait. Cette fois, je pense qu'avec l'humiliation et la nature du coup portée au parti, je crois que le parti va devoir quand même riposter de façon plus conséquente, mais bien entendu, et c'est exactement la question qui se pose depuis des mois, en gardant en tête qu'il ne veut pas lui-même prendre la responsabilité d'embraser le front israélo-libanais complètement, puisque c'est une guerre qui ne serait certainement pas à son avantage. Donc le parti est aujourd'hui dans une situation, je dirais, d'échec et mat pratiquement. Sa marge de manœuvre est très limitée. On est aussi dans un contexte international très particulier où il y a très peu de candidats pour venir éteindre le feu dans la région, avec des États-Unis qui sont complètement dans la période électorale et d'autres acteurs qui regardent impuissants le cycle de la violence qui est en train de se dérouler. Et va se poser la question des capacités de représailles du Hezbollah. Si vous le voulez bien, on va en parler juste après le fil info, puisqu'il est 12h15. On retrouve Armand Pérouloga. Les relations se tendent entre Michel Barnier et les macronistes. La réunion prévue ce matin à Matignon entre le Premier ministre et Gabriel Attal a été reportée. Les tensions portent sur les augmentations d'impôts envisagées par Michel Barnier pour réduire le déficit public. Hors de question de rejoindre et de soutenir un gouvernement qui augmente les impôts, a prévenu ce matin Gérald Darmanin. La suite du procès de Michel Pellico et des 50 co-accusés dans les viols de Mazan. Depuis ce matin, la Cour examine le cas de 4 hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pellico alors qu'elle était en état de soumission chimique. Ils sont décrochés un par un des arbres qu'ils occupent. Nouvelle opération des gendarmes pour évacuer les militants opposés au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Depuis ce matin, une unité spécialisée de la gendarmerie fait descendre les derniers hommes perchés en haut des cimes. L'attaque des beepers va-t-elle enflammer le Proche-Orient? Le chef du Hezbollah annonce un discours demain après-midi en réponse à ce piratage des boîtiers de communication utilisés par ses troupes. L'explosion de centaines de beepers hier a fait au moins 12 morts et 2800 blessés
blessés au Liban selon un dernier bilan. Une petite revanche pour Google devant la justice européenne. Le géant américain va récupérer 1,5 milliard d'euros. Le tribunal de l'UE annule l'amende de la commission infligée en 2019 pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. Et puis le football, suite de la première journée de la Ligue des Champions ce soir, le PSG reçoit les Espagnols de Gérone à 21h. Brest et Monaco vont jouer demain soir. France Info. Et nous sommes toujours en ligne avec Joseph Baou, directeur de l'Institut pour les affaires publiques et internationales à l'université américaine de Beyrouth. Après ces explosions de beepers du Hezbollah hier, il y aura une prise de parole du chef du Hezbollah demain, vous le soulignez. Il va forcément annoncer des représailles. Quelles sont les capacités du Hezbollah à se défendre? C'est une vraie menace à lui seul pour Israël? Évidemment, le Hezbollah est aujourd'hui une des forces conventionnelles dans la région qui est l'une des plus redoutables, de l'aveu même de l'armée israélienne, des stratèges israéliens. La question maintenant est de savoir, il y a deux choses. Il y a d'abord cette opération des beepers a quand même révélé une énorme vulnérabilité, disons, des capacités de renseignement, de contre-espionnage du Hezbollah, puisque si c'est le cas, comme le disait votre correspondant, et c'est un peu ce qu'on commence à savoir aujourd'hui, ces beepers ont été quand même piégés à l'origine. C'est que donc Israël a une capacité d'abord de savoir que le Hezbollah a commandé ces beepers à Taïwan ou ailleurs, qu'elle a pu pénétrer la chaîne de fabrication et qu'elle a pu assurer la livraison de ces beepers au cadre du Hezbollah, tout en les ayant piégés. Donc c'est une énorme vulnérabilité du système de renseignement et du système de protection du parti. La deuxième question devient de savoir combien ce coup d'hier met en danger et peut-être a détruit le système de communication interne du Hezbollah. Donc dans une guerre future, le parti se retrouverait sourd, aveugle et muet largement. C'est pas le meilleur contexte pour des représailles. Justement, et avec des cadres qui ont quand même beaucoup perdu de membres, de vues, de dieux, etc. Et troisièmement, il y a sa volonté politique de vouloir aller au-delà du seuil que lui-même s'est fixé, c'est-à-dire devoir riposter, mais riposter qualitativement, parce que cette fois, une riposte militaire classique ne fera pas l'affaire. Il faut qu'il montre une capacité, disons, de réaction aussi au niveau renseignement, au niveau guerre de l'ombre, etc. Mais aussi, tout en restant en dessous du seuil qu'il ne veut pas dépasser, celui qui mettrait le feu aux poudres au front israélo-libanais. Le Hezbollah s'est fixé comme ligne de conduite un front de soutien à Gaza, mais non pas une guerre ouverte. Une guerre ouverte dévasterait le pays, dévasterait le Liban, peut-être le mettrait complètement en échec par rapport à sa stratégie libanaise. Et donc, il est obligé de répondre entre ces deux écueils, entre ces deux pôles-là. Et ça va être très, très difficile de trouver la réponse calibrée, avec bien entendu une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre nous-mêmes. Quel est aujourd'hui l'état de l'endommagement de l'appareil du parti après le coup extrêmement sophistiqué d'hier? Parce qu'il y a eu, c'était au tout début du mois, je crois déjà, une amorce de crise, peut-être pas de guerre ouverte, mais de crise avec même réunion du bureau de guerre israélien. Et puis finalement, ça a duré une demi-journée avant que le Hezbollah dise bon, on interrompt cette attaque. C'est parce qu'il y a un manque d'arsenal derrière pour faire une attaque à plus grande échelle, ou c'est par cette mesure que vous décrivez pour éviter d'embraser la région? C'est une logique politique pure. Le Hezbollah, aujourd'hui, d'après tous les renseignements que nous avons, possède au-delà de 150 000 missiles, roquettes, etc. Certains de très haute précision, certains avec une forte capacité de destruction. Mais c'est un outil militaire uniquement. Il doit répondre à un objectif politique. L'objectif politique aujourd'hui du Hezbollah est de restaurer la dissuasion avec Israël, de restaurer, disons, l'équilibre de la terreur qui a été très largement endommagé au cours des 8 derniers mois en faveur d'Israël, et hier très nettement en faveur d'Israël. Il doit donc le restaurer. Il peut faire très mal à Israël. Le Hezbollah, c'est évident, les Israéliens le savent. Il ne peut probablement pas gagner une guerre conventionnelle d'envergure. Il peut peut-être empêcher Israël de la gagner lui-même. Il veut rester donc dans cet équilibre, si vous voulez, qui est celui d'une guérilla contre une armée extrêmement puissante. La logique, je répète, est très très politique aujourd'hui. C'est de savoir jusqu'où veut aller le Hezbollah, mais surtout jusqu'où va aller Netanyahou. La question aujourd'hui est celle d'Israël, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où, comme vous le savez depuis des jours,
Le Premier ministre israélien veut remplacer son ministre de la Défense par quelqu'un qui est plus enclin à ouvrir un front libanais, un front total, un front de guerre généralisé dans la région. Il y a un refus dans la société israélienne de cette affaire-là. Il y a surtout un refus américain, mais avec des États-Unis qui sont aujourd'hui dans une période électorale. On est à 7 semaines des élections présidentielles américaines. Des États-Unis incapables d'enrayer la machine de guerre Netanyahou. La question est de savoir jusqu'où lui veut aller. Est-ce qu'il veut frapper l'Iran à un moment donné? Est-ce qu'il veut envahir le sud Liban? Le Hezbollah répondra par rapport à ces questions-là, mais tout en gardant à l'esprit que sa capacité de nuisance est réelle, mais elle n'est pas suffisante pour complètement mettre en échec une guerre totale israélienne dans la région. Oui, vous parlez de l'Iran parce que le Hezbollah a aussi des alliés, ne serait-ce qu'officieux, dans cette région proche orientale. La communauté internationale va scruter là les réactions des alliés aussi. Il peut y avoir des prises de position fortes. Écoutez, ce qui s'est passé hier de grave, c'est que l'ambassadeur iranien à Beyrouth a aussi perdu probablement un œil. On ne sait pas encore, il est en opération actuellement, en opération chirurgicale. Donc l'Iran a été ciblé hier, indirectement ou directement. Ça rappelle un peu l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Téhéran, à Damas, qui avait déclenché des représailles. Ça renvoie aussi à l'assassinat d'Ismail Haniyeh du Hamas à Téhéran il y a quelques mois, attaque dont l'Iran a toujours revendiqué une riposte à un moment donné, mais ne l'a toujours pas faite. Donc le bilan s'accumule. Je dirais que la balance du paiement entre Israël, l'Iran et le Hezbollah est en train de s'allonger. Donc on ne sait pas très bien quelle va être la riposte de l'Iran. L'Iran a pris un coup hier, puisque ces appareils beepers sont à la fois utilisés par le Hezbollah, par les combattants iraniens en Syrie, par peut-être certains cadres iraniens en Irak et ailleurs. Encore une fois, l'ambassadeur iranien a été tué, enfin a été blessé gravement dans cette explosion. Donc l'Iran est forcément partie prenante. Alors là aussi, son calcul va s'ajouter à celui du Hezbollah. Jusqu'où va aller l'Iran dans la confrontation? Dans mon analyse, personnellement, l'Iran veut rester en dessous du seuil de la confrontation ouverte, puisque l'Iran est en train aujourd'hui de s'avancer à petits pas, mais inexorablement vers l'achèvement de sa capacité nucléaire. Elle ne veut pas mettre en danger cette entreprise patiente en prenant le risque d'ouvrir une guerre frontale avec Israël qui pourrait complètement changer l'équilibre et le rapport de force dans la région.